2010. Maintenant, nous interpellons M. Laminba, le juge Laminba et le syndic M. Sow de venir immédiatement pour trouver des solutions au niveau de l'entreprise. Actuellement, au niveau de la presse, chaque fois on entend l'État faire part de l'émergence faire part de l'émergence. Quand on parle de l'émergence, il y a un levier important qui se trouve être l'éducation. On ne peut pas parler d'éducation sans avoir des manuels de qualité pour les enfants. Et on sait qu'à Distingo, le slogan était « Distingo se distingue par sa qualité ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Distingo se distingue par la disparition totale de ses produits. Et là, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, nous interpellons l'État à travers le président M. Macky Sall et son premier M. John de venir, et en même temps, nous interpellons les députés de venir pour venir soulager le problème des travailleurs. L'emploi, certes, la création d'emplois, c'est une chose très importante, mais en même temps, on ne peut pas comprendre la politique de l'État qui consiste à une fermeture une à une des entreprises en place. Les travailleurs du Sengo exigent et sans délai le paiement intégral des 36 mois de salaire. Vous l'annoncez également dans les titres. Macky Sall attendu ce mercredi à Bakel. Les populations du Goy supérieur et inférieur invitent le chef de l'État à corriger les inégalités dans cette localité qui souffre de plusieurs maux que sont le chômage des jeunes, l'absence d'infrastructures routières et l'enclavement. Entre autres, nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Et visite ce mardi du président de la République également à Matam. Les riziculteurs du casier de Noël exigent de leurs dirigeants de défendre leur cause devant Macky Sall. Ils souhaitent bénéficier de l'épongement des dettes contractées auprès de la CNCAS pour mauvaise campagne et le sauvetage des 488 hectares mal aménagés dont ils ont hérité. Nous y reviendrons également avant la fin de ce journal avec notre correspondant sur place, Souleymane Thioy. Nous poursuivons cette édition avec la crise économique qui pousse certaines familles à consommer le riz local. D'autres ménagères, par contre, préfèrent le riz importé. Cependant, les vendeurs affirment que le riz parfumé est plus vendu. Le reportage de Rokhaya Bey. Le riz local est maintenant très prisé par les Sénégalais à cause de la conjoncture économique. Selon ces dames rencontrées au marché Grand Yoff, on devrait plutôt faire la promotion du consommé local pour les raisons qu'elle énumère ici. Non parfumé. Je préfère le riz non parfumé, c'est bon et plus économe. Consommer local peut favoriser le développement de notre pays. Moi, je préfère le riz local parce que c'est plus sûr. D'autres ménagères, par contre, portent leur choix sur le riz importé. Elles estiment que c'est plus facile à cuisiner. Le riz parfumé est plus facile à cuisiner. C'est pourquoi je le préfère au local. Du côté des vendeurs, le kilo du riz importé coûte 350 francs alors que celui du local coûte 275 francs. Selon eux, le riz parfumé est plus vendu. Ces temps-ci, le riz parfumé est vendu depuis que son prix a baissé. Les femmes disent que le riz importé est plus facile à cuisiner. Depuis que le prix du riz parfumé avait grimpé, les femmes utilisaient le non parfumé. Aujourd'hui, la crise économique pousse certaines familles à consommer du riz local. Toutefois, d'autres continuent toujours d'acheter du riz importé. À chacun son choix. Ndiamakuta, dans le nord de Sédhiou, les habitants demandent aux autorités de taire les querelles et de s'attaquer aux problèmes cruciaux du pays, l'enclavement, la paix en Casamance et les tracasseries de la Gambie. C'était lors d'une conférence religieuse Lamine Bayo. Ndiamakuta, une des communes de la région de Sédhiou située au nord dans le département de Bounkiné, a tenu une conférence religieuse où le guide du nom de Moussa Sissé est revenu sur les difficultés de sa contrée, mais également la situation du Sénégal. Au-delà de plaider pour la construction de daara modernes afin de répondre aux exigences éducatives de la région.
maanaam nit ñi daal liggéey xam yàlla liggéey ñu mën a jëm ci kanam waaw. Le conflit en Casamance qui freine le développement de la cité est inscrit aussi au menu. En Casamance, si nous avons la paix, c'est comme c'est le Sénégal entier qui a été pacifié. Donc, nous devons tous œuvrer pour montrer que nous sommes des frères et des sœurs. Nous vivons dans la même contrée. Il n'y a pas de différence entre nous. Bien que c'est une manifestation religieuse, le conférencier n'a pas manqué d'égrener son chapeau de doléances. Ainsi, il invite les autorités sénégalaises à prendre des mesures idoines sur la traversée du bac en Gambie, qui est un calvaire pour tous les... On doit faire des efforts vraiment pour régler la question de la traversée du bac en Gambie. Les transporteurs ou vraiment les passagers sénégalais perdent énormément de temps. Vous regardez la distance entre le Sénégal et la Gambie, vraiment insignifiante du côté du sud. Mais malheureusement, nous passons des journées, ainsi ça freine le développement. Cette conférence religieuse, qui est année en sa 4e édition, organisée par les jeunes du Kabada, est une occasion pour eux de revoir les questions saillantes du pays. Ainsi, Moussa Cissé, le conférencier, a demandé aux autorités sénégalaises de mettre fin aux supputations et querelles. De son avis, un climat du genre ne favorise pas le développement. Sidjou, Walfadji Radio TV, Lamine Bayo. Une note de sport dans ce 13h Casa Sport. 2 semaines après le départ de Noah Cissé, le comité directeur a porté son choix sur Seydou Sané, premier adjoint au maire de Ziguinchor, pour diriger le club. Le nouveau patron à la tête d'une équipe comprenant entre autres l'ancien capitaine des Lions, Aliou Cissé, aura la lourde tâche de maintenir le Casa Sport dans une performance qui fait de lui l'une des meilleures équipes du Sénégal ces 5 dernières années. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Papo Mané pour plus de détails.